Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous sommes donc à notre deuxième journée de manifestation et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui encore, on nous a empêchés de manifester. Aujourd'hui, nous avons noté, comme hier, la présence des forces de sécurité, des forces de défense qui se sont positionnées au point de départ prévu, accompagnés de milices qui ont fait leur apparition hier. Et aujourd'hui, ce qu'on a noté plus qu'hier, c'est que ces milices étaient très mobiles. Elles se sont déplacées dans les maisons, que ce soit dans Baie et à Goué, dans les maisons pour bastonner tout le monde, même les femmes, les jeunes, les enfants. Et il y a eu usage d'armes, hein, donc les blessés et les morts que nous avons enregistrés sont dus à l'usage de balles réelles et de balles en caoutchouc, hein, en plus d'armes blanches. Le bilan aujourd'hui encore est très lourd et je dirais même aussi lourd, sinon plus lourd qu'hier. Nous n'avons pas de statistiques réelles en ce qui concerne les blessés sur Agoué. Nos équipes sont en train de rentrer, donc il n'y a pas encore de données consolidées, mais on peut dire qu'il y a eu beaucoup de blessés suite aux bastonnades. Et ce qu'il y a eu de nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a tiré avec des armes silencieuses. Ce qui fait qu'on recevait les balles sans savoir d'où ça provenait. Et en termes de chiffres, il faut vous donner quelques chiffres. Ils concernent Jifa, Ablogame, Akode, Sewa et Benyeji. Et les chiffres que nous avions à 15h30, c'est qu'on a enregistré 44 blessés, hein, des blessés soit par balle réelle ou balle en caoutchouc. Il y a eu 36 blessés par bastonnade et on nous signale 3 décès, dont un à Agoué et 2 à Benyeji et Ablogame. Les identités de ces blessés, nous sommes en train de les rechercher. Nous les publierons dès que nous les aurons. Il y a eu dans cette zone-là au moins 55 arrestations et beaucoup d'arrestations à Baie. Et nos équipes nous ont signalé que vous-même, vous avez fait l'objet, hein, vous avez été l'objet de violences, hein, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme. On nous signale qu'il y a eu des appareils qui ont été saisis à votre niveau. Ce que nous pouvons vous signaler aussi toujours concernant Lobé, c'est que le quartier Kolou-Yakopé et notamment la maison de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, a été ciblée déjà une première fois à 11h où des gaz lacrymogènes ont été lancés et puis à 13h. Mais Dieu faisant bien les choses, cela s'est passé, je pense, à 13h au moment où il y avait une équipe de journalistes, parmi lesquels
des représentants de médias internationaux, RFI et autres, qui ont donc été témoins de ce qui s'est passé. Alors, en provenance de Sokodé, Tchamba et Palimé, nous avons appris que ces villes aussi sont des villes assiégées. On continue d'entrer dans les maisons et les populations visiblement ont décidé de quitter leurs habitations habituelles. Elles sont réfugiées dans les villages ou en brousse. Et il en est ainsi, donc j'ai cité Sokodé, Tchamba, Palimé. Hein? Voilà. Très rapidement, voilà le bilan que nous avons à faire de cette journée. Et pour finir, on aimerait ajouter aussi que sur le plan économique, les activités économiques, encore une fois, ont été totalement paralysées. Ce que le gouvernement prétendait éviter en nous refusant le droit d'organiser des manifestations en semaine. Nous voulons encore une fois rendre hommage aux populations qui, malgré toutes ces brimades, malgré toutes ces violences, sont restées déterminées. Les jeunes ont pu s'organiser pour résister. Et ce que nous avons pu observer malheureusement, c'est que pendant que les jeunes essayaient de se défendre contre les milices, il y avait les forces de l'ordre et les forces de défense qui s'acharnaient sur les jeunes et les empêchaient de donner la réplique. Voilà, pendant ces 2 jours, nous n'avons pas pu manifester, mais je l'ai dit, nous sommes déterminés et nous lançons un appel aux populations pour qu'elles restent mobilisées, pour qu'elles résistent. Et demain, nous disons que le mot d'ordre reste valable. Nous continuerons à manifester avec les points de départ prévus et les itinéraires qui étaient prévus. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous avions à vous dire. Merci. Merci FM pour sa question. Moi, c'est ce qui me taraudait l'esprit pendant que les nôtres répondaient. Mais comme les questions n'étaient pas allées dans ce sens, je n'avais pas voulu l'évoquer. Vous avez raison que nous-mêmes, on remarque que ce qui se passe au Togo aujourd'hui là, c'est à peu près ce qui s'est passé dans les pays du Grand Lac, au Rwanda, au Burundi. C'est comme ça que ça s'annonce, et si la communauté internationale ne fait rien, c'est après les événements finalement qu'ils se réveillent et tout le monde crie. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Les derniers événements que nous avions vécus où il y a une implication de la communauté internationale, c'est en Gambie. Et là, il n'y avait même pas de milice. C'était seulement des provocations verbales et quelqu'un qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Mais ils se sont mobilisés. Je me suis demandé le niveau où la situation du Togo a atteint là. Qu'est-ce qu'il y a au Togo et ils n'arrivent pas à intervenir comme il faut, comme s'il faut exterminer tous les Togolais. C'est comme si un certain nombre parmi eux ont un intérêt ici qu'ils ne peuvent pas dénoncer, quand même ahurissant ce qui se passe. Et je crois que nous devons tous sensibiliser, vous aussi, parce que à partir du moment où on vous dit éteignez vos caméras pendant qu'on fait des violations, vous avez aussi le devoir, à travers vos organisations de presse, de toucher la communauté internationale, de les interpeller, d'interpeller les médias internationaux. Parce que ce qui se passe là, personne ne sait à quoi ça peut aboutir. À cette question, directement interpeller les forces de sécurité et globalement l'armée togolaise. Parce que c'est une certitude pour nous. Nous savons que ce n'est pas toute l'armée qui se livre
à une telle pratique. Si tel est le cas, la frange de l'armée qui n'est pas d'accord qu'il y ait collaboration entre des milices et une partie de l'armée pour aller molester, pour tirer sur les citoyens togolais, cette frange de l'armée a l'obligation publiquement de condamner cette situation. Parce qu'on doit le savoir, aucune institution, aucun régime n'est au-dessus des lois. Et si cette partie de l'armée pense qu'elle est une armée pour le peuple togolais et qu'elle n'est pas une armée au service d'une personne et qu'elle n'est pas une armée au service d'un régime, alors cette armée a le devoir publiquement de condamner ces pratiques qui avilissent l'institution qu'est l'armée. Et des informations arrivent également selon lesquelles certains de ces militaires ne parleraient pas les langues togolaises. Ce qui signifierait que ce sont des armées étrangères qui sont aujourd'hui utilisées, ou au moins en partie, pour détruire le peuple togolais. Alors, que fait notre armée pour pouvoir interdire que des civils ne viennent tuer d'autres civils ou que des armées étrangères ne viennent tuer des Togolais? Et je crois que ce n'est pas une question d'inciter l'armée à la révolte, loin s'en faut, mais c'est de leur dire que leur devoir, c'est de protéger le peuple togolais et non s'associer à un régime pour tuer. Et nous pensons que quoi qu'on fasse, aucune armée, qu'elle vienne même de l'étranger, ne pourrait pas tuer ou peut-être décimer le peuple togolais. Le peuple togolais va survivre dans cette situation. Voilà. Poussons pas au génocide. Je crois que lorsqu'un voleur vient chez vous, il ne s'agit pas de dire à la victime « n'ayez pas de bijoux chez vous, n'ayez pas de richesse pour ne pas que des voleurs viennent ». C'est pas comme ça que ça se passe. Quand les voleurs viennent chez vous, vous les recevez comme il faut. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que le peuple togolais est en train de faire à domicile. Les recevoir comme il faut. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.